Alors, pour faire un calcul en régime turbulent, si vous disposez d'un super ordinateur, vous pourriez résoudre les équations de Navier-Stokes à une échelle relativement fine et suivre toutes les particules. En général, on va se contenter, surtout lorsqu'on travaille en ingénierie, de calculs plus simples, où on va regarder ce qui se passe en moyenne. Donc, lorsqu'on a un écoulement turbulent, si par exemple on suit une particule, la particule ne va pas aller en ligne droite, mais au contraire, vous allez avoir un mouvement qui sera un mouvement erratique. Donc la particule va aller un peu dans toutes les directions. Donc elle prend une direction principale, mais elle va diffuser autour de cette direction principale. Donc de même, si vous mesurez la vitesse en un point, et que vous regardez ce qui se passe au cours du temps, vous aurez quelque chose qui sera comme ça. Donc par exemple ici la vitesse, le temps, et vous aurez quelque chose qui sera extrêmement fluctuant. En ingénierie, en général, on va se contenter de ce qui se passe en valeur moyenne. Donc on va se contenter en fait d'avoir ici cette valeur moyenne. Alors l'idée en fait c'est de ne pas résoudre les équations de Navier-Stokes pour suivre tout ce qui se passe à l'échelle microscopique, mais de regarder ce qui se passe en valeur moyenne. Donc on va introduire une décomposition qui s'appelle la décomposition de Reynolds. Donc toujours ce même Reynolds, Osborne, Reynolds. Donc on va écrire, donc si on prend par exemple ici cette composante de vitesse, on va écrire que la vitesse, c'est une vitesse moyenne, ici, qui sera indépendante du temps, plus une fluctuation de vitesse. Donc c'est qui est ici, donc l'écart entre la valeur instantanée et puis la valeur moyenne. Donc là, j'aurai U'. Donc on fait ça pour toutes les composantes de vitesse, on fait ça également pour la pression. Et puis, donc, première opération. Seconde opération, on va introduire l'opérateur moyenne. Alors, il y a différentes façons de faire des moyennes. Ici, par exemple, quand j'ai tracé cette courbe rouge ici, j'appliquais une moyenne qui est la moyenne temporelle. Ça veut dire que je me fixe une échelle de temps, par exemple ici un delta t, qui vaudra quelques secondes, quelques minutes, peu importe. Et puis, je vais donc définir la valeur moyenne comme étant 1 sur delta t, et puis je vais intégrer mon signal ici très fluctuant entre 0 et delta t. Donc ça sera de t dt. Donc, quand je fais ça, je fais une moyenne temporelle. Si maintenant je regarde ce qui se passe, non pas au cours du temps, mais spatialement, je pourrais faire une moyenne spatiale. Donc, par exemple, ici, je pourrais prendre... Alors, je vais prendre notre couleur. Je pourrais prendre ici une surface, ou un volume, mettons que ce soit un volume, qu'on soit dans l'espace, et je vais donc définir pareil, une vitesse. Alors je vais employer le même symbole, c'est pas plus conseillé, mais j'ai employé le même symbole, donc ici une moyenne spatiale qui sera égale à 1 sur V, et c'est pareil, je vais intégrer là par contre dans le volume de contrôle qui serait ici, donc ce volume là, et puis donc je vais intégrer la vitesse, donc ça serait U de, alors X, donc ça soit ici un volume, entre guillemets, un volume qui soit cette surface ici, je vais dx, dy. Donc le même principe que cette moyenne. Donc là, la difficulté avec ces opérateurs-là, c'est que on va avoir la possibilité de distinguer ou d'interchanger des opérations de différenciation temporelle ou différenciation spatiale et les opérateurs de moyenne. Donc par exemple, si vous avez non plus ici U, mais si on écrivait par exemple du sur dt, et que vous voulez moyenner ça, du coup, ça vous fait, si je rapplique ce qu'on a écrit ici, ça va vous donner, 1 sur delta t, donc du sur dt,
t. Donc vous voyez que vous transformez en fait vous cherchez en fait une moyenne temporelle et vous vous retrouvez en fait avec tout simplement U delta t moins U0 sur delta t. Donc en fait vous vous retrouvez avec une primitive, ce qui n'était pas ce que vous souhaitiez nécessairement au départ. Donc une façon de faire, c'est d'imaginer qu'on est capable de faire la même expérience plusieurs fois de suite. Donc par exemple, si je prends cette mesure ici temporelle, et ben, je suis capable de la faire autant de fois que je veux. Donc chaque fois, je vais mesurer. Donc, j'aurai quelque chose qui sera comme ça. Et puis, je refais l'expérience comme ça. Et que je fasse en un point ici, que je fasse donc, par exemple, autant t ici, que je mesure ce qui se passe ici, 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 et que je définisse la moyenne. Là, je vais la mettre entre crochets, la moyenne de U. Ça sera la somme de toutes les valeurs ici que je vais mesurer. Donc c'est U de I ici. U1 de I en T. Donc je fais la moyenne, donc j'ai mis ça par N. Et je vais prendre la limite quand N devient très, très grand. Donc j'imagine que je peux faire ça un nombre infini de fois. Donc quand on fait ça, c'est ce qu'on appelle une moyenne d'ensemble. Donc ça ressemble à une moyenne arithmétique, mais sur un ensemble qui serait infiniment grand de réalisation. Alors la difficulté, on va le comprendre, là vous voyez que si vous appliquez ça maintenant à l'opérateur ici dérivé temporel, donc comme c'est une moyenne arithmétique, vous allez pouvoir facilement intervertir, donc vous aurez ça directement, vous aurez d sur dt. Et donc tout est beaucoup plus, au niveau de la physique, ça semble plus correct. Alors, l'inconvénient de la moyenne d'ensemble, c'est que vous voyez qu'il faudrait, chaque fois qu'on fait une mesure, il faudrait la réaliser un très grand nombre de fois et puis faire la moyenne. Donc ça pose des problèmes pratiques. On a un intérêt ici théorique évident, un intérêt pratique qui est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Là, avec les moyennes temporelles ou les moyennes spatiales, on voit tout de suite l'intérêt pratique du point de vue de la mesure. Par contre, on voit qu'on a des problèmes lorsqu'on va vouloir intervertir les opérations de différenciation et les opérations de moyenne. Alors, en général, on va là s'en sortir avec une sorte de coup du chapeau. Donc, on va sortir du chapeau un théorème qui est le théorème d'ergodicité et qui dit que, en fait, lorsqu'on fait des moyennes, on va pouvoir intervertir les moyennes spatiales, temporelles, et les moyennes d'ensemble. Alors, du point de vue théorique, l'outil qu'on va le plus souvent utiliser, c'est la moyenne d'ensemble. Mais après, quand on fait des mesures, en fait, on va supposer qu'une moyenne d'ensemble sera équivalent à une moyenne temporelle. Donc, on va utiliser la moyenne temporelle, la moyenne d'ensemble pour la calcul théorique, et en pratique, en fait, on fera toujours une mesure par échantillonnage. Donc, on va mesurer ce qui se passe autour d'un temps, ou par échantillonnage spatial, si on regarde par exemple, si on fait de la PIV, qu'on mesure un champ de vitesse. Alors maintenant, on va voir comment est-ce qu'on fait pour... Là, on a mis en place la décomposition de Reynolds, le principe de la moyenne d'ensemble. On va voir comment est-ce qu'on fait pour moyenner les équations.